Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons retrouver notre collaboratrice Yasmine Abdel-Fadel chez Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, séisme au Maroc, le pays où tu es née. Le bilan qui monte à près de 2700 morts. Évidemment, c'est un bilan provisoire. C'est ton pays d'origine. Tu es établie au Canada depuis l'âge de 10 ans. Yasmine, question toute simple, dans le fond. Comment tu as vécu avec ta famille les derniers jours? Bien évidemment qu'il y avait un stress. On a beaucoup de familles encore. J'y étais cet été, moi, au Maroc. J'y suis restée pendant près de 2 mois de temps. C'est évidemment, la famille est là-bas. Mes beaux-parents habitent encore là-bas. Ma grand-mère, et elle habite là-bas. Toute ma famille, mais des amis. C'est ma famille qui est là-bas. Et là, évidemment, on voit ça, puis on se dit... Est-ce qu'ils sont sains et saufs? Évidemment, tout le monde est sur le téléphone, tout le monde appelle, tout le monde envoie des messages textes. Heureusement, ni dégâts matériels, ni dégâts humains en ce qui concerne ma famille. Ils habitent dans une ville relativement éloignée. Ils ont tout de même ressenti les secousses du séisme et tout le monde s'est retrouvé dehors, mais pas de dégâts matériels, pas de pertes humaines. Et ça, on est très reconnaissant là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de bien des familles. Puis il faut comprendre, là, quand on regarde les images que l'on voit maintenant, ce ne sont pas des images de grandes villes marocaines. Ce n'est ni Marrakech, ni Casablanca, ni Rabat, où les constructions sont récentes, sont selon les normes, des normes modernes. Mm-hmm. On parle surtout de villages éloignés, juchés dans des montagnes, qui sont déjà très difficiles d'accès en temps normal. À plus forte raison, lorsqu'il y a des séismes, des éboulements et tout, ça devient plus difficile. Mais ces maisons-là, dans les villages, c'est fait à partir de la terre. C'est très rudimentaire. C'est de l'argile. C'est comme un château de sable. Ça prend rien pour que ça tombe. Ouais. Évidemment, qui dit petit village, dit des personnes très vulnérables, très pauvres. Et là, c'est très difficile d'y avoir accès, de pouvoir leur venir en aide. Et c'est ça le drame qu'il y a actuellement. C'est que ce sont des familles déjà vulnérables, qui connaissent la misère humaine, qui n'avaient déjà pas beaucoup de moyens et qui se retrouvent sans maison, sans moyens et beaucoup trop souvent sans membres de leur famille. Explique-nous, Yasmine, il y a plusieurs pays qui ont proposé l'aide au Maroc et ils n'ont pas eu de retour parce que le Maroc se défend en disant... Ça pourrait créer une absence de coordination. Et nous, ce qu'on veut finalement, c'est être productif. Pourquoi le Maroc est aussi timide à recevoir autant d'aide d'autant de pays? En fait, le Maroc n'a pas refusé d'aide actuellement. Le Maroc, il a accepté dans les premières heures, évidemment, de quelques pays l'aide seulement. Venant de 4 pays. Oui. Alors, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il faut comprendre que lorsqu'on accepte l'aide de pays, et ils étaient nombreux à offrir leur aide, Israël notamment, le Canada, les États-Unis, la France pour ne nommer que cela, ça vient avec aussi une logistique qu'il faut développer à l'interne. Donc, il doit y avoir une certaine logistique pour pouvoir non seulement recevoir cette aide-là, mais aussi l'acheminer dans les endroits où c'est le plus urgent. Le Maroc n'a pas aujourd'hui la capacité de dire bonjour et dire merci, venez chez nous, tout le monde. Ils n'ont pas les moyens de coordonner cette aide logistique-là. Donc, pour les premières heures, ils ont beaucoup de personnes déjà sur le terrain et ils ont procédé à prioriser l'aide de certains pays qui venaient avec des aides très ponctuelles et des expertises pointues pour répondre à des besoins très locaux. Il n'est pas exclu que le Maroc accepte dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, l'aide qui a été très gentiment offerte par certains pays. Comme je le disais, le Canada en fait partie. Mais ça va se faire de manière organisée. Il ne s'agit... En fait, ça serait contre-productif que d'avoir un embouteillage d'aide internationale sur le terrain qui, finalement, on va passer plus de temps à essayer de les coordonner qu'à venir en aide aux potentiels survivants qui restent encore en ont réellement besoin. Alors, nous sommes de tout cœur avec ta famille, évidemment, Yasmine, et puis on se reparle beaucoup, à la même heure demain. Yasmine Abdel-Fadel qui est avec nous. Merci. Bon après-midi. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous à 13h30 dès demain. Cet épisode est